Ça y est les amis, c'est parti, putain il est sorti, je l'ai vu, ça y est, je l'ai lu les amis. Donc comme d'hab, les chapitres 367, je vous mets le lien en description, c'est en version anglaise. Je mettrai à jour au fur et à mesure que les bonnes versions sortiront, Evil Genius pour la VA et Little Garden pour la version française. Donc vous le lisez d'abord, on va regarder ça ensemble, c'est tipard. Ah quelle histoire les amis, franchement. Bon, donc vous voyez, hein, regardez. Ici présent. Ah putain. Ah putain. Bon. Il y a une certaine forme de level up sur cette partie-là. Merde. Just what I need, c'est... Manquait plus que ça. Enfin, on a un peu mieux. Mist fade as... ouais c'est ça, la brume se disperse pendant que les les cerisiers fleuris tombent, fan. Enfin bref, un torrent de noirceur se déverse. Que va-t-il arriver sur cet havre de paix? Alors vous avez vu, hein, celui-là j'aime beaucoup. Ça j'aime bien. Je vais pas rentrer tout à fait dans les détails, hein, je vous laisse voir un peu, vous aussi. Donc on a quand même, effectivement, hein, ils ont pas lâché l'affaire, les mecs, ils ont pas lâché l'affaire. On a le droit, nous aussi, à notre zone versus Guts. Je trouve qu'il est un peu mieux géré, hein, clairement, celui-ci. Hein. Amène-toi. Regardez-moi ça, what? Est-ce que je peux zoomer un tout petit peu plus? Yep. Alors, toujours cette fameuse sensation de quelque chose qui est un peu réduit, hein, version Redux. Alors cette fois, pour le coup, on a une petite partie dialogue quand même, un beau petit panel de dialogue. Ça me fait plaisir que vous ayez tous resté pour aider avec les brownies. Je pense que ça c'est les jeunes filles. Là, d'un seul coup, j'ai un petit doute, là, les brownies, ça me fait évidemment penser à autre chose. Don't mention it. Alors, on a ici encore une scène, bon, de toute façon, il y a une marge de progression. La qualité me semble quand même assez limite, hein, la qualité du scan. Donc, vous voyez là, hein, si je zoome à fond, on est quand même sur quelque chose d'assez spé là, dans le fond, qui peut, à mon avis, être plutôt lié à la qualité, hein, donc vous inquiétez pas trop. Ouais. Donc visiblement, du lot, il y a un petit temps de retard. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas encore... ça doit être légèrement avant l'arrivée de Zod. J'ai du mal à comprendre pourquoi la réaction n'est pas déjà là. Bon, ça fonctionne assez bien. Je trouve que, encore une fois, je le répète peut-être mieux cette fois, mais je trouve ça vraiment sympa qu'ils aient rajouté toute cette petite touche... assez sympa, les petites têtes et tout. Ça ils font honneur quand même à cette volonté de Miura. Celui-ci fonctionne vraiment bien. Qu'est-ce que dire? Sur Miyash. You didn't hurt anything funny, did you? Oh. Donc, vous voyez, il y a vraiment des sauts dans la qualité, hein, qui sont assez hallucinants d'ailleurs. Donc, j'ai du mal un peu à m'expliquer pourquoi est-ce que là, par exemple, Isidoro n'a pas de nez. C'est assez spécial, hein. C'est assez spécial, j'avoue. Là aussi, j'ai quand même un peu de mal à comprendre. Mais d'un seul coup, on se retrouve avec ça. Vous voyez les sauts là dans la qualité qui sont quand même assez dingues, hein. Avec toujours une certaine sensation de version Redux. Donc comme vous voyez là, c'est que maintenant que Dana, c'est ça? Oh. Danan. Elle réagit, donc c'est pour ça que j'ai, à mon avis, c'était un petit pré-shot, un tout petit décalage éventuellement. À mon avis, ça a dû avoir lieu un petit peu avant que Zod arrive. Everything will be lost. Je sens un énorme danger arriver. They shall spring forth from the earth. Donc je suppose que ça veut dire qu'ils vont sortir de sous le sol, ils vont sauter. La spring c'est un ressort et donc
sauter en avant, enfin surgir du sol, quoi. Les uns après les autres. De quoi elle parle? De quoi elle parle? Griffiths. Voilà. Mais voilà, regardez-moi ça. Bon, alors, hein, sideways et tout, comme d'hab, hein, mais tout le monde est là. Hein. C'est pour signifier qu'en gros, Guts a réussi à s'enfuir. C'est vrai que là, la connexion, il manque un petit bout. Hein. Il manque un petit bout, là, hein, entre ça et la résolution. On parle quand même de Zod et de Guts, hein, d'ailleurs, les deux. Hein. Je veux dire, là, il y a deux monstres, hein, donc évidemment que... on va pas lui faire hey, salut, t'as une tâche et tout. Oh, bon. En tout cas, une scène qui aurait pu être extrêmement légendaire, ça c'est certain. Aïe, 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 ça c'est sûr. En temps normal, Bon, du coup, on a quand même hein, de la matière. On a quand même de la matière. C'est juste que la partie... comment dire ? Là, moi, j'ai vraiment l'impression de voir un quasi-final. Tu vois ce que je veux dire? Une sorte de V, pré-V final, quoi. Avant le polish, avant les fameuses lignes, avant plein de choses. Mais bon. Donc, vous voyez, on a Jack, la réaction de Guts, qui s'arrête pile sur quelque chose qui fait pas plaisir à voir. Aïe 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 aïe, casse dédié à la team Ikenie dans les commentaires. On ira voir ça après. Donc on a le fameux ouais, l'arbre qui est en train de finir complètement desséché. Il perd absolument toute son... Ouais, c'est ça, tous ses cerisiers, tous ses pétales. Et effectivement, c'est mauvais signe, les amis, c'est mauvais signe. Alors là, on sent le poids, tout le poids de cette épée. Alors, l'espace d'un instant, je m'étais demandé si c'était à la force du coup, quoi, la force du vent déplacé par l'épée de Guts, que ça avait créé ce trou. Mais là, maintenant, à la deuxième lecture, je me dis que peut-être, effectivement, vu cette réaction... C'était quoi la phrase? They will spring forth from the earth. Ils vont sauter. Putain de merde. Bon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Bon, Shirley, tout va bien. Mais là, c'est quoi ce plan? Qui voit? Qui regarde? Qu'est pas ça? Attends, parce que je redécode. Ah, non, c'était Guts. Guts, c'est Griffiths, putain. Donc ouais, c'est ça, Guts, il est vraiment tombé dans le trou, là. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Ah. Beaucoup de questions. Comme toujours, beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit des yeux, là. Hein. On est d'accord, hein. On voit des yeux. On voit des formes. On les connaît. On connaît cette espèce de magma noir qui a osé été... Mais jamais je l'aurais vu violet, là, comme dans cette horrible animé de 2016. Ah là 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 là. Donc la paix, mais oui. Bah oui. La routine paisible de cette île a été rompue. Enfin, bref. Berserk nous revient le 12 août. Donc c'est relativement bientôt. Hein, c'est dans un mois à peu près environ. Ouais, c'est ça. Un petit mois. Alors, j'ai commencé plus ou moins à donner mon avis, faire une analyse. Moi, je pense quand même que là, on peut dire qu'il y a un vrai step-up, de mon avis, hein, de mon humble avis. En termes de qualité, d'action, ils se sont bien débrouillés. Il y a quelques sauts dans la qualité qui sont clairement reconnus. Je veux dire, tout le monde a cette sensation, du moins pour les habitués, bien sûr, hein, les connaisseurs, etc. Toujours cette question sur une absence, a priori, une absence de dialogue sur certains points. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir s'habituer au fait que Kojimori va probablement respecter ce qu'il a dit, en tout cas du moins sur les 6 chapitres, qui étaient probablement prêts au moment où il a écrit la lettre, hein, ou au moins 5 sur 6, ou tous. C'est-à-dire, je ne ferai que ce dont je suis certain. Au moins sur ces 6 chapitres.
Au moins sur ces 6 chapitres, et puis je pense que s'ils prennent un peu leurs aises, ils vont commencer à prendre certaines libertés, au moins, bien sûr en respectant, on est bien d'accord. Hein. Mais ils vont probablement continuer de plus en plus à s'approprier, hein, bien sûr, un terme sacrilège. Mais bon, à prendre leurs aises, à s'approprier un peu le projet, de toute façon c'est ce qu'on attend d'eux aussi, hein, évidemment. Hein. C'est évidemment ce qu'on attend d'eux, hein, qu'ils s'approprient le truc et puis qu'ils en fassent quelque chose au maximum de leur potentiel personnel à tous. Donc... je reste quand même vraiment sur ma faim, hein, sur ces questions de visage, hein, certains visages qui sont complètement non finis, hein, j'ai pas d'autres mots là, je vois pas pourquoi Isidoro n'a pas son nez, je comprends pas. Surtout quand c'est juste accompagné juste précédé par cette planche là, on a un très beau dessin. Les nez, cacher ce nez que je ne saurais voir. Donc globalement assez content. Effectivement, les scènes d'action, bon, je suis personnellement content de voir qu'il y a un certain level up par rapport à ce qu'on a vu à mon goût dans le 366 et un peu à la fin du 365. Je suis plus fan de ce genre de panel un peu violent et bien intriqué. Je trouve aussi que par rapport aux cases, il y a un petit plus, hein, moi je trouve. Hein. Celui-ci, là, il y a quand même une richesse plus sympathique. Moi qui me plaignais un peu de Zod, bon bah là vous voyez, c'est quand même beaucoup plus classe. Hein. L'histoire continue, l'histoire reprend. Comment Brigadine. Bon, j'arrête mes bêtises. Espèce de patte là qui tourne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mon Dieu? Qu'est-ce qui nous aurait fait Miura, hein? Mais j'arrête avec ma vieille rengaine. Évidemment que Miura nous aurait fait une dinguerie. Je vous ai dit ce que je ressentais. Hein. Moi, je pense qu'il y a une sorte de shrink, hein, comment on appelle ça? D'essorage, quoi. Il manque certaines cases, je pense. Hein. Il manque certaines cases qu'aurait probablement donné Miura. Il manque certains dialogues, probablement. Mais bon, écoutez, il va falloir qu'on fasse ce travail sur nous et d'accepter que, voilà, c'est à nous dans un premier temps, hein, tant que eux ne le font pas, c'est à nous d'élaborer autour de ces cases, d'imaginer, de fill the gaps, de remplir les espaces qui pourraient manquer. Là, par exemple, hein, si je dis pas de bêtises, on a Griffiths qui arrive, Shirky, Farnèse, et d'un seul coup, tchac. Là, il n'y a plus personne devant Griffiths. Appu. Vous voyez ce que je veux dire? Tchac. As. Ninja Nunchu. Ils sont partis, ils se sont cachés. Farnèse et Shirky ont disparu. Bon. Vous voyez, hein, il y a des trucs quand même, bon, faudra accepter. Hein, donc, pour les plus jeunes, bien sûr, hein, qui sont à Donf, qui sont contents, qui veulent voir des et tout. Comprenez qu'il y ait des gens qui peuvent être choqués s'il y a des bugs, hein, on va appeler ça comme ça, des bugs hein, quand même à ce stade. Hein. Des gens qui disparaissent complètement, et puis c'est pas des gens, c'est quand même Shirky et Farnèse, donc bon. Ah, voilà, ça y est, elles reviennent, bien après, quelque part. Je ne les vois pas là. Mais très bien, elles ont été incluses. Donc du coup, est-ce qu'il fallait mettre cette case plus haut? Mais bon. Écoutez, vous voyez ce que je veux dire, hein? On va faire avec. On a une espèce une espèce de puzzle, et nous on est là pour ça. Donc je répète, hein, les liens seront mis à jour. Hein, je vais les mettre à jour surtout quand la version David Genius, qui sera probablement meilleure en termes de qualité, sortira, et surtout la version de Little Garden, mes potes, mes amis. Petite dédicace à mon cher Nolt. Et je crois que c'est Vi en plus qui est un responsable du projet, donc vous êtes entre de bonnes mains. Bon, et bah voilà les amis, ce que j'ai ensuite, du coup, ce que je proposais de faire, c'était regarder un peu vos commentaires, parce que ça m'a fait très plaisir, il y a eu pas mal de retours là, hein, sur la précédente vidéo. Donc, on va regarder ça. J'ai vu qu'il y avait une petite team quand même, Ikenye, hein. La team Ikenye qui était sortie là, les gens qui voulaient du sang, qui savaient que ça allait mal se passer. Évidemment, en se basant sur la fameuse annonce, hein, de Miura à la fin d'interview, hein, je vous ai fait un focus là-dessus. Hein. A lot of shocking things. Hein. Et ouais, et oui. Donc on a ici, c'est Saiska, si je me trompe pas, excusez-moi si j'écorce ton nom.
Pour ma part, je suis contente de voir que le scénario bouge un peu, car on sait tous que les choses trop douces dans Berserk ne durent jamais éternellement. Tu sens l'équipe des initiés, là? J'ai pas trop été surprise de voir Zod quand on sait qu'il suit Griffiths comme un chien. Là, je m'attends soit à un combat Zod-Guts. Ok, ma plus grande peur, c'est que Griffiths embarque Casca avec lui. Hein, d'accord, vous voyez là? Tac. Et elle nous fait une tête genre... Et oui. Et moi, j'étais là, j'ai répondu... Comme t'as dit que Miura avait annoncé des choses terribles, je me dis que c'est la chose qui pourrait être le plus rendre fou Guts. Le plus rendre fou Guts, pardon. Et encore plus si Casca est ok pour suivre Griffiths. Bon, doucement. Doucement. Moi, j'ai répondu, je serai en PLS pendant un mois, j'arrête de lire l'œuvre. Bref. Donc, grosse dédicace à toi. Hein. Évidemment, tu avais pré-shot un truc qui est... Hélas, moi, je ne voulais pas voir. Bien sûr, je vous ai dit, de toute façon, je rentre pas dans le théorie game. Moi, Berserk, je le prends comme il arrive. On a aussi Kartal Herol, hein, qui est déjà sur le Discord, et qui a en plus acheté la version collector de Glénat, là, pour le tome 41. Il y a un très très beau truc, il nous a mis quelques photos là sur le Discord, c'était vraiment sympa. Donc ça fait très plaisir. On voit qu'il a formé des monstres, et effectivement, ça rejoint quand même hein, tout ce qu'on s'est dit, hein, globalement, on a affaire quand même à des mecs qui vont gagner un petit peu en assurance, hein, c'est ce que je leur souhaite. La fameuse annonce des 6 chapitres. Hein. Les 6 chapitres, ça veut dire que probablement ils vont réussir. Réussir à attraper Casca, quoi, à l'embarquer, à la kidnapper. Et il y a une idée qui m'a un peu plu, ou en tout cas interloqué, c'est éventuellement dans quelle mesure l'enfant est aux commandes dans ce Griffiths. Hein, parce que nous, on a une image tellement noire de lui, mais c'est vrai que l'un dans l'autre, cet enfant a toujours eu plus ou moins une sorte de comportement comme ça, donc il peut y avoir une petite part. Les pourcentages sont pas clairs entre Griffiths et l'enfant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même un petit level up. Hein. Bon, moi, Serpicio, j'ai bavé sur Farnèse, mais Serpicio, mais quel homme! Sens de frère caché de Sanji dans Berserk. Faut au moins ça. Il nous faut au moins ça. En mieux. En mieux. Je veux pas me mettre à dos, je suis un grand fan de Sanji, bien sûr, hein, mais Serpicio, il a toujours une sorte de style assez unique. Alors, je suis du coup un petit peu déçu hein, de le voir là, comme ça, un peu en dessous. Alors qu'il a clairement un flow à la Ichimaru Gin de Bleach, au moins, un minimum. Hein. Au moins ce level, si ce n'est encore meilleur. Toutes les phases là où il essayait à chaque fois de mettre des coups de pression à Guts. Alors, je me souviens effectivement des yeux fermés. Est-ce qu'ils étaient fermés tout le temps? Est-ce qu'ils auraient été fermés dans cette condition-là? Je suis pas certain, mais bon. En tout cas, c'est un vrai bonheur, hein, franchement, quand même. Hein. Faut bien dire la vérité, c'est un vrai bonheur. En plus, vous ajoutez à ça, hein, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir autant de retours de votre part. C'est très très sympa de partager avec vous. Donc ce que je vous propose, c'est de rejoindre le Discord si vous êtes chaud. Une fois qu'on sera assez de participants, on se fera un petit live, un petit live discussion un soir sur Berserk. On va se faire une petite soirée Berserk. On va faire ça en attendant la sortie du chapitre. Donc je crois que je l'ai dit, hein, c'est le 12 octobre 6 octobre. Je vais retourner vérifier, mais il me semble que c'est ça, c'est 12 ou 6. Check. Ouais, le 12 août. Hein, calme-toi, Johnny. C'est le 12 août. Donc d'ici là, si on arrive à se faire une petite soirée, ce serait très sympa. Donc je vous remets tous les liens en description. Et j'espère que vous avez autant de kiffé que moi. Hein, vous me dites ça en commentaire. Ça en fait des choses à discuter là. Hein. Bon, on se cogne encore un gros pif là, un nez un peu spé, mais évidemment c'est l'image de premier plan qui compte. Ah là là, écoutez-moi cette musique, vous savez ce que ça veut dire. Et c'est surtout ça là. Ça c'est la partie la plus inquiétante de ce chapitre. Qu'est-ce qui se passe en dessous? Aïe. Ah les amis, dans quoi on s'embarque? Qu'est-ce qu'il a préparé pour nous, le maître? Mais voilà, en tout cas je vous dis à la prochaine, c'est un vrai kiff. Je ferai peut-être éventuellement une autre vidéo un peu plus dédiée d'ici le mois d'août quand même, parce que c'est un peu loin, un mois.
Je ferai peut-être encore une nouvelle vidéo, puisque je sais qu'il y a un nouvel article d'analyse sur le style de Berserk, faire une sorte d'état des lieux, des avis, éventuellement, on pourra faire ça. Et ce qui serait très sympa aussi, c'est de voir ce qui sort de cette discussion Discord en commun, quoi. Donc, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, surtout sur Twitch. Hein. Enfin, abonnez-vous même. Hein. Lâchez des likes. Vous savez comment c'est. Il faut soutenir, les amis. Mais vraiment, hein, suivez sur Twitch parce que je pense que ce sera très très sympa d'avoir un live de discussion sur Berserk. Sachant qu'on organise déjà ça depuis longtemps avec Goldie Soul pour One Piece à chaque sortie. Donc, il y a un petit peu d'habitude. Il y a un certain savoir-faire dans l'animation de débat. Donc, soyez bienvenus. Je pense qu'on peut vraiment passer un bon moment en vrai, hein. Ne serait-ce que voter sur les meilleurs scans et aller les checker ensemble, ce genre de trucs. Regardez peut-être des passages de l'animé de 97 pour ceux qui l'ont pas vu. Donc ça pourrait être vraiment vraiment cool. Je verrai si éventuellement je les mets même en rediff sur la chaîne. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez kiffé. Allez, à plus.